Bonjour tout le monde. Alors voilà, je voulais vous présenter mon petit projet de piscine Intex que j'ai réalisé au printemps et cet été. Voilà, donc hop, on fait un petit demi-tour. Voilà, donc vous avez en face de vous donc la piscine Intex Ultra XTR en 4,27 m par 1,22 m. Donc j'ai réalisé une dalle béton d'environ 15 cm d'épaisseur. En dessous, il y avait de souvenir 10 ou 15 cm de tout venant compacté. Ensuite, j'ai rhabillé tout ça par un plancher terrasse bois en pin de 27 mm d'épaisseur. Voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ce que j'ai fait sur la piscine. Là je vous fais faire le tour. Voilà. On arrive au local technique que je vous présenterai après. Et voilà. Voilà, donc tout d'abord j'ai rajouté un skimmer de marque Grey anthracite qui permet de pouvoir incorporer les produits d'entretien. Voilà. Donc ça fonctionne bien pour les produits d'entretien. Après j'ai rajouté une vanne. C'est pratique pour la manutention quand on doit couper l'arrivée. Là j'ai gardé les robinets, les vannes d'arrêt Intex. Donc j'ai rajouté des raccords union pour pouvoir mettre du flexible en fait de piscine en PVC flexible. Donc là j'ai rajouté des raccords union pour pouvoir raccorder les vannes Intex, parce que les vannes Intex c'est du 2 pouces et donc il faut trouver une solution pour raccorder le tuyau flexible. Donc là avec un raccord union c'est faisable, et puis un petit peu de téflon. J'ai mis un petit peu de téflon là et là ça fonctionne bien, pas de problème de fuite, bonne étanchéité. Donc là je suis passé en diamètre 38 au niveau des buses, parce qu'à la base on est en diamètre 32. Voilà. Donc en ce qui concerne le refoulement c'est la même chose. Là je suis passé donc en diamètre 38, donc avec la vanne Intex, et puis le raccord union qui est raccordé au flexible. Voilà. Donc pas de problème non plus d'étanchéité. Tout fonctionne super bien. Donc je vais vous présenter le local technique. Voilà. Donc j'ai insonorisé le local technique. Alors certains diront que c'est pas bon pour l'aération, mais je n'ai aucun problème de chauffe dans mon local technique. Aucun, ça ventile parfaitement. Ensuite j'ai rajouté des vannes également pour l'aspiration, pour le skimmer, buse d'aspiration et refoulement. Voilà. Avec une pompe Eward 0,75 chevaux, donc c'est un petit peu surdimensionné, mais ça fonctionne parfaitement. Voilà. Et puis j'ai gardé le flux traçable Intex. Alors j'avais un petit peu peur que ça soit un peu juste, mais finalement j'ai aucun problème de pression. Je suis à 0,8 bar, donc ça fonctionne impeccable de ce côté-là. Voilà pour le local technique. Donc on s'aperçoit bien que quand on referme le local technique, on n'entend quasiment plus la pompe. Voilà.
Donc voilà, le petit projet est maintenant terminé. Il me reste encore quand même un petit tableau à mettre dans le local technique. Là pour l'instant je suis raccordé à mon tableau de maison avec les protections, mais je vais mettre un tableau spécial avec les protections thermomagnétiques et puis un programmateur éventuellement. Là j'ai rajouté une prise Wi-Fi pour la programmation, ça fonctionne bien, mais je compte mettre un petit tableau quand même pour peaufiner le tout. Donc je n'ai pas de problème. L'eau reste toujours très très belle. Avec le filtre à sable, ça fait parfaitement le boulot. J'ai des billes de verre, donc comme c'est mon premier filtre à sable, je ne sais pas, il paraît que c'est légèrement mieux que le sable. Ça filtre apparemment un petit peu mieux. Donc voilà pour le projet réalisé cet été. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se baigner et surtout il n'y a plus que... Est-ce qu'il y a un peu de soleil? Voilà, bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez la moindre question, puisque là je connais parfaitement le montage de la piscine avec tous les raccords. Si vous avez des soucis de compatibilité, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux vous dire quel raccord il faut mettre, sur quel flexible. J'ai tout essayé. Et voilà. Allez, salut!